Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo concernant un des éléments qui va se passer cette semaine. Et comme vous commencez à en avoir l'habitude, je vais amener aussi on va dire des questionnements qui sont là, sachant que ça touche ce fameux Mercure en Bélier qui va donc rétrograder dès le 1er avril, le 2 avril et jusqu'au 25 avril. Et comme vous l'avez vu dans le titre, la question qui m'est venue, c'est: peut-on réellement tout dire? C'est un questionnement qui a commencé à me venir, la semaine dernière. Donc Mercure, voilà, était déjà sur les degrés sur lesquels il va reculer. C'est ça qui est intéressant à observer pour chacun d'entre nous, en fait. Et je me suis dit: «Mais est-ce qu'on peut vraiment parler de tout, réellement?» Alors, ce que je vais dire là, bien sûr, comme d'habitude, va peut-être pas trop résonner avec toi. Ça va dépendre, en fait, de qu'est-ce qui est traversé, mais toujours faire en sorte d'aller au-delà de l'exemple que je vais pouvoir donner pour s'approprier quelque part, les propos qui sont là. Donc je tourne, hein, déjà, cette, vidéo, le samedi. Vous allez la recevoir le dimanche et donc on est en plein week-end de Pâques, avec toute la symbolique qu'il peut y avoir avec ça et on en parlera ensuite. Et personnellement, c'est sûr que je suis en questionnement, on va dire, sur communiquer. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui que de communiquer? Sachant qu'on a Pluton qui est arrivé donc en Verseau en début d'année, sachant que je trouve, qu'on est dans un monde avec beaucoup d'informations. Et dans toutes ces informations, où sont les qualités? Où sont les «réels experts» entre guillemets? Et en même temps, je vous dis ça et je me dis: «Mais en même temps, tu qui pour savoir, qu'est-ce qui est un réel expert, plutôt qu'une autre personne?» Et c'est là où pour moi ça devient intéressant parce qu'il y a à la fois, on va dire, un discours qui va dire: voilà, certaines personnes se sont lancées, on leur prête pas de mauvaises intentions, mais elles se sont quand même lancées, elles partagent, tout le monde partage, mais ça fait un joli foutoir. Je dis ça parce que, je repensais, moi, quand j'ai commencé à être sur les réseaux sociaux, c'était il y a bien, sur le blog, il y a bientôt 11 ans, cet été, ça fera 11 ans et j'ai commencé par Facebook, c'était il y a 10 ans et il y a 10 ans, on était beaucoup moins nombreux, voilà, à venir, à parler de certaines choses. Et c'est chouette que, il y ait de plus en plus de monde qui veuille communiquer, qui veuille partager. Mais je vois aussi que à travers tout ça, il y a eu un petit peu, comment dire? Qu'est-ce qui a été mis en avant? Ça allait être le nombre de, vous savez, de j'aime, le nombre d'abonnés. Genre: «Ah si la personne elle en a beaucoup, peu importe c'est qui, c'est beaucoup de gens quelque part, ça veut dire qu'elle a plus de légitimité que quelqu'un qui, voilà, stagne à quelques abonnés». Au point que, en termes d'effet pervers, j'ai envie de dire, on parle de Mercure, on parle du messager, on parle des mots, OK? C'est pour ça que je parle de tout ça, hein. Et donc à partir de là, on a vu du monde qui a commencé à éditer, là je parle même de youtubeurs, vous voyez l'idée? Qui ont commencé à éditer des livres. Les maisons d'édition sont venues les chercher parce que vous voyez, ils ont beaucoup d'abonnés donc ça devrait faire un pas mal chiffre d'affaires pour la maison d'édition, ça fait moins de risques, hein, on pense qu'il y a des gens. Peu importe. Mais ce que je veux amener là, c'est que d'un côté, ici, on arrive comme à peut-être à saturation, je sais pas pour vous, vous me direz, hein. Je pense que la majorité, vous allez me dire: «Moi je choisis un petit peu comme moi, quoi». Il y a des gens que je choisis de regarder, voilà, parce que, c'est comme ça. Mais est-ce qu'avant, je n'en sais rien, hein, je dis pas que c'était mieux avant non plus. Est-ce qu'avant, quelque part, on était peut-être aussi plus curieux? Vous entendez le mercure qui arrive? Plus curieux de regarder ce que faisait quelqu'un d'autre. Et parce que aussi, plus curieux, parce qu'on avait plus d'espace, OK? Parce que, là, je peux être curieux, mais à un moment, j'ai plus de vie si je commence à regarder un tel, un tel, un tel. Je pense aussi qu'à l'heure actuelle, il y a majoritairement du monde qui développe un discernement, c'est aussi mercurien cette affaire-là. Là, ce que j'ai dit avec le nombre d'abonnés, tout ça, je pense que là, tout le monde peut faire la part des choses. N'en reste pas moins qu'à l'image des réseaux, nos bibliothèques, regorgent, et quand tu penses qu'il faut des arbres pour faire des livres, regorgent de livres où tu te dis: «Mais OK, mais qu'est-ce que cet ouvrage, il m'apporte par rapport à l'autre?» Tu vois? Donc voilà, bref, ça c'est des questionnements, voilà, ils sont là. Mais pour venir à ce Mercure qui est donc en Bélier.
qui va y rester, encore pas mal de temps, n'est-ce pas? Tout le mois d'avril et début, mai et cetera, et qui va passer rétrograde, il est en Bélier. Donc le Bélier, ça peut nous dire: «Ah, on va peut-être repartir sur quelque chose de nouveau». Parce que la communication, elle va dans les 2 sens, hein. C'est pas que, ceux qui écrivent ou qui, vous voyez, qui font des vidéos, c'est aussi ceux qui reçoivent. Donc je veux dire, et puis on est tous, voilà, on peut être autant quelqu'un qui crée que quelqu'un qui reçoit, d'accord? Mais donc, on est peut-être aussi dans une phase avec ce 1er rétrogradation de Mercure en Feu depuis très longtemps, et il y aura les prochains signes de feu qui s'en viennent dans l'année, à dire: «Mais on aimerait bien qu'il y ait du renouvellement dans l'information. On aimerait bien quelque chose peut-être de plus brut, brut de pomme». Ça d'ailleurs, c'est un truc que j'ai vu passer, voilà, semble-t-il, Le Monde veut plus de vidéos où les gens sont peut-être moins apprêtés et cetera. En mode, voilà, pris sur le vif, un peu comme avant, tu sais, limite. Mais voilà, donc déjà, c'est d'observer, est-ce que, bah, par rapport au réseau, bah, ça va être votre cas ou pas, mais aussi par rapport aux relations qui sont les nôtres. C'est-à-dire comment on communiquait jusqu'à présent avec les gens autour de nous. Est-ce qu'on osait, le verbe oser va très bien avec le Bélier, dire ce qu'on pense comme on le pense? Alors c'est sûr que, comme pour tout, on cherche pas un extrême. Mais vu qu'on a un Mercure qui rétrograde en Bélier, bah, peut-être, hein, qu'on va être amené à explorer ça, qu'on va être amené à plus communiquer par rapport à ce qui va nous traverser. Et ça veut pas dire, j'ai une blessure et je la refourgue à l'autre, hein, ça veut pas dire ça. Ça veut dire: «Attends, qu'est-ce que d'habitude je suis en train de faire par rapport à la situation que je suis en train de vivre? D'habitude, par rapport à cette situation, je me tais», par exemple. Et là, je m'étonne, on dirait que j'ai eu du courage, j'ai dit les choses. Et le Bélier, en fait, il y a pas ce côté: «Je dis les choses parce que ma pensée est organisée» et cetera. On est beaucoup plus loin dans le zodiaque. C'est: je dis les choses même si, bah, je sais même pas, comment ma parole pourrait se matérialiser. Je vous donne un exemple personnel. Je l'ai vu à l'œuvre, donc il était pas encore rétrograde, donc là, à voir, hein. C'était la semaine qui vient de passer. Mon fiancé me racontait des affaires, et d'un coup, bah, je lui ai dit en gros que non, enfin j'allais pas dans son sens, et c'est surtout que j'ai commencé à lui parler de moi. Bon, moi ça se passe en maison 8, hein, OK? Donc la maison 8, c'est les transformations, c'est les peurs, c'est qu'est-ce qu'on garde secret. Même des fois pour nous c'est secret, c'est l'inconscient, et j'ai commencé à lui avouer des affaires en lui disant: «Mais tu sais, moi j'ai pas envie en fait, d'une vie finalement ou de peur d'eux». Parce que ben, je sais pas pour vous, mais bon, moi il y a des affaires, oui, de peur d'eux, bah, il y a plein de trucs, je vais dire non. Donc j'ai commencé à dire: «Mais en fait, est-ce que tous les 2 on n'est pas pris par ça?» Et donc on essaye, bah, de se mettre dans certaines cases pour, avoir une certaine vie qui en fait ne nous correspond pas, OK? Donc je lui ai cité tout ça, je lui ai cité plein d'affaires, et dans le fond, bah, je ne sais pas, comment faire. Hein? Rappelons-le, Mars, il est toujours à la traîne, il est en Poisson. Mais sur le coup, c'est vrai que j'ai dit les choses et ça m'a juste fait du bien ça, de me dire au lieu que de ne rien dire, hein, de but en blanc, perso, j'ai dit. Donc par rapport à ça, là, au niveau de la question: «Peut-on tout dire?» Ben, alors je ne sais pas, la Mercure, il va être rétro, là, il était direct, c'est sorti, ça a été entendu, et oui, on ne sait pas la suite, on ne sait pas, voilà. Mais à un moment, je me suis dit: «Mais ça, c'est la vérité», et la vérité peut nous faire très peur, bah, parce que, bah, comme là, de se dire: «Mais en fait, est-ce que j'ai les ressources, moi, d'aller, tu sais, c'est bien, j'avais un message fort, en mode Bélier, de te dire: «OK, allez, on y va, c'est génial», et c'est là que tu dis: «Ouais, mais comment?» Tu vois? On verra plus tard. Et c'était intéressant parce que j'ai une énergie, je suis Bélier, donc voilà, hein. Mais mon soleil, il est maintenu par certaines planètes et cetera, et je pense que mon ascendant Vierge, vous le connaissez beaucoup, mon ascendant Vierge, et il a tendance, lui, à être très prévoyant, alors un peu trop là, sur le coup, et donc cet ascendant Vierge, il est en mode: «Comment?» Hein, c'est le côté mental là. «Comment on fait tout ça?» Hein, parce que, bah, c'est bien beau, mais oui, je suis là: «On va en rester là. Là, c'est beau, c'est bien». Moi, ça m'a quand même fait vivre cette énergie Bélier que je vous souhaite à tous là de vivre. Peut-être vous l'avez déjà vécu, vous la vivez, même sans ça, on s'entend. Parce qu'il y a ce côté: «Waouh, ça fait juste du bien déjà». Parce que la Mercure, c'est la parole. Donc le fait de se laisser traverser par la parole, parce que cette parole-là, ici, sincèrement, vu que justement je n'ai pas de plan. Donc il y a pas un côté égoïste en tant que tel, genre je te dis ça parce que, bah, en fait, moi je veux ça et là j'en ai profité pour te le dire. Non. Donc ça va être de nous observer, alors déjà observer les derniers jours, hein, la semaine dernière par exemple, et là voir cette semaine comment ça va se poser.
mais vraiment de se dire: «OK, et si je me connectais à cet émerveillement, si je me connectais davantage au moment présent?» Et je sais que c'est super dur parce que voilà, moi aussi je vis ces affaires-là et je pense que réellement, je l'ai déjà dit, mais la clé, elle est vraiment dans ce moment présent. Elle est vraiment dans cette capacité de se dire et de pas dire que les bonnes choses, hein, c'est ça aussi. Est-ce qu'on peut tout dire? Est-ce que j'ai le droit de dire là, bah, là j'ai mal par exemple? Tu vois? Parce que quand on dit quelque chose, surtout avec un Mercure en Bélier, en face de nous, l'autre va peut-être avoir envie de réagir. «OK, je peux faire quoi pour toi?» Mais en fait, rien. C'est un état, bon là, c'est peut-être plus factuel, c'est plus vierge, hein. Toujours la lune noire est par là en vierge. Mais c'est de dire: «Bah, c'est là, tu sais, pourquoi moi je l'aurais caché?» Et justement, par rapport à ça, on peut avoir cette tendance-là. Pas tout le monde, oui, on est heureusement, mais je sais pas ce que vous en pensez, mais qu'on va parler des choses quand ça va mieux. «Ah, moi j'ai eu telle affaire et j'ai réussi à m'en guérir». OK. Alors des fois c'est correct parce qu'on n'a pas l'énergie et puis on est obligé de rien, d'accord? Mais j'observe quand même ça. Le monde veut disent de l'authenticité. Mais là, avec un Mercure Bélier, est-ce que ce serait pas plutôt du brut de pomme? Alors bien sûr, il y en a ici qui vont me dire: «Bah non, moi je veux pas ça». C'est correct aussi. Mais c'est juste là, moi, juste en me concentrant sur les énergies, de me dire: «Bah ouais». Et en fait, sans le calculer personnellement, bah, quand il y a eu Mercure, Chiron là, hem, bah, je vous ai parlé, j'ai dit: «Bah voilà, c'est là» et sincèrement, oui, il y a une part de moi qui s'est sentie très vulnérable et qui peut se sentir encore très vulnérable parce que dès que tu dis qu'il y a un truc qui va pas, tel qu'on l'entend, hein, avec une notion un peu de jugement parce que finalement, est-ce que ça ne va vraiment pas? Est-ce que c'est pas ici un passage en fait qui m'amène, parce que ça m'amène quand même à plein d'affaires. Enfin voilà, vous voyez un peu l'idée. Bon après, voilà, on va se détacher de tout ça et en fait, quand j'ai fait ça, je me suis dit: «Mais ça me fait du bien moi de vous parler comme ça, un peu plus de moi» et pour vous dire toute la vérité, le côté: «Est-ce qu'on peut tout dire?» Bah, parce que je suis là, à chaque fois que tu fais ça, tu t'exposes à recevoir parfois des conseils, non désirés, des jugements aussi. Tu sais, le monde va on comprend tous en fonction de notre réalité, on est ainsi fait. Donc toi, tu dis un truc, voilà, tu le vois d'une certaine façon, l'autre va te prendre pour lui, enfin pour lui dans le sens: «Ah moi dans ma réalité ça veut dire ça» et va te le donner. Et je trouve que c'est parce que c'est Mercure, hein. Mercure, il a cette très belle capacité qu'on pourrait mettre en lien avec l'énergie Gémeaux, de ne pas prendre pour lui. Mais c'est pas évident, tu sais, quand tu as mal et cetera, quand tu es fatigué, c'est moins évident de bien prendre des choses ou de pas les prendre. On s'entend justement quand quelqu'un dit quelque chose, ça part toujours d'une belle intention, de pas prendre des choses, c'est toujours, bah, plus difficile, vous voyez? Mais donc voilà, c'est ça aussi, je me dis: «Mais à quel point je peux parler de ce que je veux?» Tu vois? À quel point c'est vrai? Personnellement, dans le cheminement, hein, depuis quand même bientôt 11 ans que je suis dans les réseaux et cetera, bien sûr, ça m'appartient, dans le sens, j'ai pu me mettre ça dans la tête, mais j'ai pu voir, hein, par le passé, quand j'ai fait des tentatives, après, bah, c'est que c'était peut-être pas le temps non plus, hein, des tentatives de parler d'autre chose, j'ai bien vu l'intérêt qui diminuait. Alors peut-être que oui, c'est normal, dans le sens, bah, il faut un creux parce que, bah, voilà, du monde n'est pas intéressé, c'est correct et ça repartirait autrement. Mais tout de même, il y a un peu ce côté, après c'est peut-être ma gêne personnelle aussi, de dire: «En même temps, si tu parles tout le temps de toi là, et en même temps je me dis: «Ouais, mais de quoi on peut parler réellement?» Tu sais, oui, je peux lire un livre et moi ça me fera super plaisir de partager, mais en même temps ça se base beaucoup sur ce qu'on vit. En tout cas pour moi, en termes de qu'est-ce qui est important, hein, pour moi, vous l'entendez, on est dans le Bélier. Heu, Ça va être ça, ça va être l'expérimentation. J'ai pu expérimenter. Il y a des choses que j'expérimente pas, mais par contre je peux lire, mais je vais voilà, si toi tu as l'air d'expérimenter une affaire, que je n'ai pas expérimenté, mais que j'ai eu des informations, bah, je vais pouvoir te les transmettre, mais sans aucune prétention. Et même quand je traverse quelque chose, bah, c'est moi qui le traverse. Donc, il n'y a aucune prétention que ça va être valable pour tout le monde non plus. Et vous voyez, ça, pour moi, c'est le Mercure Bélier. C'est d'arriver à dire les choses et à dire, mais en fait, oui, je l'ai dit, mais je ne te l'impose pas. Parce que dans l'énergie Bélier, il y a l'affirmation et il y a l'imposition. Et je pense que pas mal de gens confondent le Bélier avec ce côté, ils s'imposent, tu vois, ils s'en moquent des autres, etc. Oui, bien sûr, ça peut exister, mais là, quelque part, avec ce Mercure-là, c'est de dire comment tu peux t'affirmer dans ton existence, parce que bah, c'est ton existence qui est là. Et il n'y a personne d'autre qui va pouvoir la vivre à ta place. Donc à quel point elle a de la place, à quel point tu peux nommer. Dans le bélier, on a aussi toutes ces notions d'injustice. Qu'est-ce que tu trouves injuste, que tu as peut-être envie de nommer? Euh, Ça, on va dire, c'est une énergie qui à chaque fois nous dit: «Mais bah, je suis comme ça, tu sais, dans mon entièreté, je suis comme ça». Là, par exemple, la façon dont je vous parle ici, bah, ça fait aussi partie de moi. Oui, je vais parler d'astro, mais je parle pas que d'astro et puis je parle pas qu'en mode super sérieux non plus. Oui, je tiens à le dire. Des fois, je me trouve un peu trop sérieuse, donc je vous le dis et voilà quoi, donc pourquoi?
On prendrait un masque, enfin, vous voyez? Voilà, pourquoi on se montrerait, différemment? Et voilà, donc là, en fait, à regarder par rapport à votre entourage et cetera, à regarder déjà, est-ce que voilà, vous osez vraiment dire ce qui est là? Par peur des conséquences, hein, souvent, hein, c'est genre: «Ah bah, si je blesse l'autre» et cetera. Mais il y a toujours moyen quand même de dire à l'autre: «Hey, c'est pas ça que j'ai dit, c'est telle chose que j'ai dit. Toi, tu l'as entendu autrement vu ce que tu viens de me dire». Et puis, encore une fois, ça va dans l'autre sens. L'autre, il a parlé, est-ce que je l'ai bien entendu? Tu vois? Parce qu'en fait, avec le Mercure Bélier en plus rétrograde, on peut aller vite. Tu sais, on peut lire quelque chose, mais pas vraiment l'avoir lu. Donc on va vite réagir, par exemple, et en fait, bah non, c'était pas ce qui avait été écrit, en fait. Donc ça va être intéressant aussi de regarder ces jeux-là. Est-ce que je vais pas trop vite? Est-ce que je prends pas trop vite pour acquis ce que je me dis? Après, on n'est pas là pour se prendre la tête avec le bélier, même si c'est la tête en termes, d'endroit du corps. Mais c'est vraiment de se rappeler ça, de se dire: «Alors attends, est-ce que là j'ai pas été trop vite dans la compréhension? Est-ce que là» surtout quand vous sentez une réaction, d'accord? Quand vous sentez que vous allez partir sur vos grands chevaux, que vous sentez que comme si d'un coup là, vous devez défendre ou combattre quelque chose, ça ce seraient les aspects auxquels on va être attentif. Surtout qu'à partir du 5 avril, on va aussi avoir Vénus, hein, qui va passer, elle, ça y est, elle va sortir du Poisson et elle va arriver en Bélier. Donc je pense que ça nous fera peut-être du bien parce que pour tous ceux qui se demandent un peu, «Je m'en vais où? Je passe de quoi j'ai envie?» bah, peut-être que ça va aider, d'avoir cette Vénus, hein, qui sera un peu plus centrée sur elle, même si encore une fois Mars sera encore en Poisson. Oui, c'est vrai qu'il y a cette affaire-là, il est un petit peu à la traîne. Puis en plus, à un moment, il va croiser Saturne, enfin on s'en reparlera. Mais voilà, donc quelque part, pour moi, ça reste une question, bah, ouverte, hein. Je dis pas qu'il faut tout dire, mais on peut se poser la question. Est-ce qu'on a le droit de tout dire? Est-ce qu'on peut aussi, donc tout dire et donc tout faire? Est-ce que, ben, en vrai, quand on dit «tout» entre guillemets, bah, ça vient déranger? Donc moi, je peux être correcte avec le fait que ça vient déranger, mais l'autre qui se sent attaqué, enfin, qu'est-ce que ça vient faire en toi? Parce que Mercure, c'est qu'est-ce que je me raconte? Quand quelqu'un qui ose, par exemple, je sais pas moi, vous avez quelqu'un, vous vous dites: «Ah bah, lui, il y va en vacances là, lui, il fait ça», tu vois? Et que, bah, tu sens qu'il y a une petite, réactivité, tu vois, derrière, bah, c'est de se dire: «Et toi, pourquoi tu peux pas, en fait? Enfin, pourquoi tu oses pas, toi?» «Ah, bah, là, il y a peut-être des peurs» et donc c'est cette franchise-là, tu vois? Est-ce qu'on peut tout dire? En tout cas, moi, j'encourage chacun avec la période Mercure rétrograde à tout se dire à nous, OK? À nous. Tu sais, qu'est-ce que je suis vraiment en train de me raconter? Hein? Est-ce que j'ose me dire réellement les peurs qui sont sous-jacentes? Est-ce que je me sens, en comparaison, en compétition avec un autre? C'est quand on dit, pas qu'on va juger quoi, en mode, bah, comme je viens de le faire, genre: «Ah, tu vois, l'autre il va encore faire ci, encore faire ça» et de dire: «Mais moi ça me ramène à quoi?» parce qu'il peut y avoir ces trucs de compétition ou de dire: «Ah moi je vais faire ça parce que l'autre» non, non, là en fait ce qu'on aimerait c'est entre guillemets «c'est d'oublier l'autre», hein. Mercure est rétrograde en Bélier, c'est revenir à soi, revenir on va dire limite aux origines de notre existence, bon c'est peut-être exagéré mais vous avez compris et de se dire: «OK, qu'est-ce qui est là?» et dans la simplicité Bélier, hein, on n'est pas en train de se complexifier, on n'est pas en train de chercher en fait, on est vraiment à se dire: «Je me laisse vivre» et puis, bah, oui quand même un minimum on va s'observer dans ce qu'on est en train de vivre, bah, pour récolter les cadeaux, hein, de cette période de rétrogradation. Simplement, bah, vu que vous verrez sans doute cette vidéo au niveau de Pâques, on dit, hein, donc Pâques, bah, c'est les fameux 3 jours, hein, n'est-ce pas? Donc, on part de la crucifixion et on s'en va à la résurrection. Ce qui est intéressant au niveau astrologique, c'est que ça vient nous parler de la croix fixe, hein, la crucifixion. C'est la croix fixe, bah, vous l'entendez, hein, c'est quand on est fixé là sur la croix quelque part et entendons-nous bien, la croix c'est qu'est-ce qui va venir, c'est pas forcément rectifier, mais il y a une notion de centrer en fait sur soi, OK? Et donc la croix fixe en astrologie, elle est composée, bah, des signes, Scorpion, Taureau, Verseau, Lion, OK? Et en fait, quand vous avez des énergies, alors on va pas encore faire de généralité, mais il est possible qu'on ait des énergies comme ça, surtout des croix, comme la croix de la lune noire, la croix des nœuds lunaires, la croix d'incarnation. On peut être en particulier, touché, par tout ce qui touche au physique et ça veut pas dire par là que c'est des choses, super graves, d'accord? Mais juste et on va pas faire généralité, il y a du monde qui aura rien, là-dessus. Il y a plein de choses à regarder. Mais donc quand il y a la croix fixe, ce qui est en jeu, c'est d'observer, c'est de se dire: «OK, la croix fixe, elle commence, premier signe, par le Taureau. En face, on a le Scorpion». Donc il y a vraiment un procédé à avoir au niveau de, j'ai envie de dire, le qu'est-ce que je reçois et qu'est-ce que je donne? J'en avais déjà parlé, mais c'est un thème qui est là pendant la période de Pâques. Donc de prendre peut-être le temps, de se dire: «OK, qu'est-ce
qu'est-ce qui, entre guillemets, «doit être sacrifié» de ça, en termes de retrouvailles d'équilibre, pour arriver à la résurrection? Puis pareil, dans l'axe Lion-Verseau, ici, c'est, pour moi, c'est toujours une notion de donner-recevoir, mais autant dans Scorpion, Taureau, on était beaucoup plus dans des choses très, j'ai envie de dire concrètes. Tu vois, je donne quelque chose, ou je donne de mon énergie. Là, c'est plus au niveau de l'amour et de la créativité, donc comment j'arrive à créer quelque chose et à le laisser retourner à l'univers, à la communauté et inversement, les projets qui naissent au niveau de la communauté, comment ça vient me nourrir moi en tant qu'individu. Quelque chose comme ça et puis donc ça nous mène à la fameuse résurrection, donc en partant de là, la résurrection pour moi ça m'évoque beaucoup, le cardinal, c'est personnel, hein, tout ça et bah, notamment avec là les énergies béliers qui sont activées avec l'axe des nœuds, avec la balance, avec le capricorne, avec le cancer et là c'est vraiment de se dire: «OK, quel nouveau souffle, je vais pouvoir ici, offrir, que je vais pouvoir m'offrir en fait, personnellement». On sort de Pâques avec ce Mercure rétrograde et tout, donc c'est comme si, OK, c'est le printemps, mais c'est pas encore totalement le printemps. Ce qui est très particulier parce qu'on regarde l'extérieur, on est là: «Mais c'est génial», enfin dépendant où on est dans le monde, mais genre, prenons-le aussi comme ça, comme un cadeau que, bah, là, alors qu'on a encore pas mal de planètes, surtout Mars, Mars, Saturne en Poisson, bon, on est peut-être, pour certains en tout cas, un temps un peu plus clément pour être soutenus. Et aussi, hein, c'est sûr que là, avec cette rétro de Mercure en Bélier, si vous avez des planètes en Bélier, en Balance, en Cancer et en Capricorne ou l'ascendant, bon, vous avez compris, c'est sûr que dépendant où ça se trouve, ça risque de travailler pas mal parce que ça va toucher, ça touche, on croit dans l'absolu. Donc en fonction de ce qui est touché, voilà, ça fera des affaires un peu différentes. Mais voilà ce que je voulais vous dire, donc rappelons-nous aussi, hein, qu'on a cette aptitude, de revenir à nous, avec en plus Mercure rétro, ça appelle en fait à nous. En Bélier, ça rappelle d'autant plus à nous, vous l'avez entendu. Je vous ferai bien sûr la vidéo, enfin bien sûr, non, après tout, mais je ferai la vidéo sur, la nouvelle lune du 8 avril là et ouais, et donc de voir ça, de voir comment on chemine, vers nous-mêmes et par quelle épreuve, la crucifixion quand même, c'est une sacrée épreuve en tant que telle. Donc qu'est-ce qui peut-être, pour vous, si ça vous parle, hein, certainement bien, moi ça va très bien, laisse-moi tranquille, bon. Mais voilà, ça vous parle, ce serait quoi un peu la croix qui serait encore portée et qui aurait besoin de se défaire? Voilà, c'est un peu une ouverture. Je vous rappelle, comme d'habitude, il y a la voix des ancêtres, c'est le 21 avril. Ce sera lors de la conjonction, Jupiter-Uranus, hein, qu'aura lieu le premier atelier de la voix des ancêtres et on va commencer par, voir ensemble, la maison 4, le langage, hein, des ancêtres, la maison 8, les héritages et le projet sens avec la maison 12. On va commencer par ça et puis bien sûr les principes de base de l'astrogénéalogie. Après on se retrouve au mois de juin, donc il y a un replay, hein, donc si vous n'êtes pas là, c'est correct aussi au direct. Ensuite, au mois de juin, on continuera avec les planètes rétrogrades, avec Chiron et puis, bah, on terminera notamment avec les nœuds lunaires, et Saturne en tant que tel. Bon, peut-être pas forcément dans cet ordre, mais on va s'arranger tout ça. Donc là-dessus, je vous souhaite une excellente semaine et bah, je vous dis à très vite, notamment pour, cette vidéo de l'éclipse du 8.